Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de minimalisme financier. Et on va parler pas uniquement de minimalisme financier, mais on va parler des limites du minimalisme financier. Parce qu'effectivement, je suis minimaliste, j'investis également, donc j'ai plutôt tendance à prêcher pour ma paroisse sur cette chaîne, à vous dire de rien dépenser, de ne rien consommer et de faire un peu finalement le monk au sommet de sa montagne. Mais pourtant, il faut être vraiment minimaliste pour les bonnes raisons et ne pas tomber dans l'excès, hein. C'est comme tout dans la vie. Tout ce qui est extrémiste mène au délire et ne mène à rien la plupart du temps. Et c'est quoi cette manière en fait d'être minimaliste extrémiste? Ça consiste en fait à dire, bah tiens, je reçois mon salaire, je reçois 1200, je reçois 1500 euros et je me dis, bah je paye mon loyer, je paye mes courses et le reste du temps, je ne dépense rien, je ne fais aucune activité, je ne sors pas avec mes potes, hein, parce que c'est ce qui arrive. Et du coup, ça peut commencer à devenir dangereux, surtout à long terme, quand on a des objectifs. Ça peut vite commencer à vraiment peser et ça peut finalement vite nous décourager à continuer. Donc, on va parler de ces trois limites ensemble. Et j'attends aussi de voir dans les commentaires quelles sont pour vous les limites du minimalisme. Donc dites-moi une ou deux limites dans les commentaires et on en parlera ensemble. Alors la première limite du minimalisme financier, c'est quand la contrainte dépasse largement tous les avantages. Donc je m'explique. Quand tu es minimaliste, effectivement, tu dépenses moins. Imaginons que tu rentres 1200 euros avec le loyer, avec la nourriture, avec l'électricité, les assurances. Admettons qu'il te reste 500 euros. Donc effectivement, c'est une charge mentale en moins de te dire j'ai pas de crédit consommation à rembourser, j'ai pas de voiture à rembourser. Derrière, tu vas pas t'acheter le nouvel iPhone, tu vas pas t'acheter de conneries, de machines à croque-monsieur qui fait aussi des cafés. Tu vas pas tomber dans tout ça et du coup, ça te permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Donc, on est d'accord avec ça. Sauf que le problème, c'est que c'est finalement très dur de vivre sans consommer parce que d'une manière ou l'autre, tu seras amené à consommer. Imagine que tu vas voir un pote à toi ou une copine à toi dans un bar, dans un restaurant, tu seras obligé de consommer. Tu seras obligé de payer quelque chose. Tu peux pas venir dans le restaurant et dire ouais non, vous savez, je suis investisseur minimaliste, je vais pas payer. Ça marche pas comme ça. Tu vas devoir peut-être payer ton eau pétillante, ton coca ou je sais pas quoi, ton plat. Tu vas peut-être devoir payer aussi si tu as un date. Si tu vas dans un bar avec une meuf, bah, tu vas devoir peut-être payer pour toi. Et d'ailleurs, petit conseil, ne paye jamais un coup à une meuf au premier rendez-vous parce que tu te tires une balle dans le pied. C'est un autre sujet, mais tu te tires une balle dans le pied. Donc, attends peut-être quelques rendez-vous, attends qu'elle ait fait un peu ses preuves pour lui payer. Mais ça, c'est un autre débat. Et tu te retrouves finalement à devoir payer des trucs qui finalement sont nécessaires à ton bien-être, sont nécessaires à ton inclusion sociale. Et donc, quand je dis que les contraintes dépassent largement les avantages, c'est ça. C'est que tu te retrouves dans un train de vie assez agréable où tu dépenses rien, où tu as de la visibilité sur ton avenir. Mais d'un autre côté, tu es frustré de ne pas pouvoir aller dans ces bars, tu es frustré de ne pas pouvoir aller regarder un film peut-être qui te plaît. Tu es frustré aussi de ne pas pouvoir aller dans la destination que tu veux. Donc, le conseil que je peux donner, à mon avis, c'est de trouver un juste milieu entre l'abus, l'extrémisme et comment dire la nonchalance financière, c'est-à-dire je dépense n'importe comment. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé, ce que j'ai réussi à faire. Au début, j'étais extrémiste, hein, je faisais rien, et j'allais même plus au restaurant, dans les bars. Je disais aux gens, bah, venez directement chez moi. Moi, je buvais de l'eau, mais au final, bah j'ai maintenant mon seul gros poste aux dépenses, c'est que quand je vais dans les cafés, parce que j'adore le café et j'adore me poser dans les cafés pour bosser sur mon business. Donc ce que je fais, c'est que 3 fois par semaine, je vais dans un café, je change régulièrement en fonction des affinités et je dépense 3 à 4 euros à chaque fois que j'y vais. Ça permet de soutenir l'économie locale et derrière, pour moi, bah, ça me permet aussi d'être épanoui, de voir du monde et de m'amuser, quoi. Deuxième limite du minimalisme extrémiste, c'est en fait que tu vas être trop en décalage par rapport aux autres personnes. On l'a un peu abordé avant, mais quand tu es minimaliste extrémiste, eh bien, les gens ne voudront plus sortir avec toi, les gens ne voudront plus être avec toi. Et je te rappelle quand même que l'être humain est un animal
social et sociable. Donc on est fait pour sociabiliser avec d'autres personnes et c'est notre logiciel. C'est comme ça qu'on peut libérer les hormones du plaisir, notamment la sérotonine qui est directement impliquée dans les rapports sociaux. Donc le fait d'être minimaliste extrémiste, bah, ça va te bloquer à un moment. Les gens vont te catégoriser un peu comme le mec chelou qui vit dans sa grotte et ça peut avoir plein d'impacts à long terme. Donc par exemple, si tu fais du business, que tu es dans l'immobilier, tu peux pas te permettre d'être un minimaliste extrémiste en mode ouais, je consomme pas, machin, machin. Tu vas devoir acheter des meubles, tu vas devoir acheter plein de choses. Tu vas peut-être devoir prendre des coups, aller dans des restaurants, des bars avec des agents immobiliers, avec ton banquier. Donc tu peux pas te permettre d'avoir ce discours auprès de ces personnes. Tu ne peux pas te permettre d'imposer également ton discours à d'autres personnes de ton entourage, de ton boulot, parce que ça va te fermer beaucoup de portes. Et moi, dans mon métier, je suis bien placé pour le dire, hein, je suis prof de tennis et les élèves, quand ils viennent me voir, quand ils ont besoin de progresser, qu'ils veulent un entraînement qualitatif, je vais pas commencer à leur dire ouais non mais tu sais consommer c'est de la merde, c'est de la merde parce que même moi je me tire une balle dans le pied en faisant ça. Si je dis bon bah, t'as pas besoin de jouer au tennis, bah moi je peux plus vivre d'un autre côté. Et même les gens qui viennent te voir pour ça, bah, ils n'ont pas besoin que tu les stresses avec ça parce que c'est un sujet qui est assez tabou, donc autant l'éviter et autant garder toujours un pied dans le système tout en ayant le reste du corps à l'extérieur du système, mais ne pas être trop extrémiste, sinon ça peut vraiment poser des problèmes au niveau de ton intégration sociale. Et troisième chose, là on va parler purement finance, on va parler bif, hein. Le minimalisme financier, c'est bien pour commencer au début quand tu découvres un peu le contenu sur les finances personnelles, l'investissement. Effectivement, il faut avoir une épargne de côté pour pouvoir investir. Il faut vraiment être sérieux à ce niveau-là parce que c'est ce levier qui est intéressant pour passer à l'étape supérieure. Par exemple, si tu as 1200 euros, 1600 euros et que tu arrives à économiser 400, 500 euros, c'est ce qui va te permettre d'investir par la suite en bourse ou dans l'immobilier, même si je ne connais pas encore ce domaine, mais ça va te permettre d'investir dans d'autres choses. Et c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs financiers parce que tu vas arriver à un moment où tes revenus passifs seront supérieurs peut-être à tes revenus. Peut-être que tu vas avoir 3 000, 4 000 euros de dividendes qui tombent par an. Ah, c'est pas mal du tout. Mais ça, c'est vraiment pour commencer. Quand tu commences, tu t'intéresses au levier de réduction des dépenses, mais à un moment, quand tu as envie d'aller sur des projets un peu plus extravagants, des projets plus ambitieux, entre guillemets, hein, eh bien, il va falloir que tu privilégies le levier de l'augmentation des revenus. Et ce levier-là, bon, on en parlait souvent avec d'autres influenceurs du milieu, mais ce levier-là, il est illimité. C'est que tu peux limiter tes dépenses, mais par contre, tes revenus, eux, ne sont pas limités. Comme on dit en anglais, hein, c'est un proverbe anglo-saxon qui dit Sky is the limit. En termes de revenus, la seule limite, c'est le ciel. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de limite pour toi. Par exemple, si tu crées une chaîne YouTube côté, je sais pas, que tu es freelancer, eh bien, la seule limite, c'est toi finalement, c'est combien de temps tu veux travailler par semaine, par mois, combien de clients te sollicitent, combien de programmes tu veux vendre. Et il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Quand tu es dans le business, eh bien, tu peux faire des montants qui sont vraiment colossaux quand tu as une communauté et quand les gens te font confiance hein, dans n'importe quel business, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les startups de la tech, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo sur les 3 limites du minimalisme. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi vous voyez des limites au minimalisme et ce serait un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires toujours. Sinon, n'oubliez pas que vous avez la formation offerte sur 3 jours où vous allez apprendre les bases de la bourse, donc à faire une stratégie rentable à long terme, optimiser sa fiscalité, comment passer un ordre de bourse aussi, ça on le verra ensemble. Très complet sur 3 jours. Le lien se trouve dans la description, c'est la formation offerte. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont déjà les bases, eh bien vous avez le programme d'accompagnement avec la formation qui est vraiment monstrueuse. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont déjà rejoint le programme. Donc, vous avez le lien dans la description également. Et sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.